Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, et si Tenshin Han avait appris le Kaioken. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Vous êtes les meilleurs, c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que le Kaioken? Il s'agit d'une technique inventée par Maître Kaio, et bien qu'il sache l'utiliser, son corps n'est pas assez résistant pour supporter cette technique. C'est pour cela que Son Goku est l'unique personne qui peut faire le Kaioken, car c'est la seule personne l'ayant appris qui possède assez de résistance corporelle pour l'utiliser. Au niveau des unités de puissance, Goku est estimé à 324 unités avec les poids, et 416 unités sans les poids. Son unité de puissance augmente même jusqu'à 924 avec le Kamehameha. Au retour de son entraînement avec Maître Kaio, il est à 8000 unités, soit environ 8 à 9 fois plus qu'avant. L'unité de puissance de Kaio est à 3500 unités. Les chiffres seront importants pour la suite. Cette technique sert à multiplier le potentiel de combat de son utilisateur. Celui qui maîtrise cette technique doit alors faire un travail de concentration aboutissant à une multiplication de sa puissance. Le Kaioken peut être utilisé avec le Kamehameha afin de décupler la puissance de celui-ci, ou même combiner le Kaioken avec le Super Saiyan, comme par exemple lors du combat de Son Goku contre Paikuan, ou bien dans Dragon Ball Super où Goku l'utilise avec la forme du SSJ Blue. Cependant, le Kaioken a une faiblesse, il blesse son utilisateur si celui-ci le multiplie trop de fois pour son corps. Seul un guerrier très puissant peut résister au contre-coup de cette technique, qui est de plus en plus violent à mesure que la technique s'intensifie. C'est pourquoi Kaio n'utilise pas cette technique, car il subirait des dommages collatéraux dû à sa puissance de base qui n'est pas élevée. Goku n'utilisera plus trop le Kaioken après avoir obtenu le Super Saiyan, car pourquoi utiliser une technique qui ferait des dommages collatéraux de dingue, alors qu'une simple transformation augmente bien plus la puissance sans ces représailles? Bien évidemment, c'est logique. Le Kaioken a été laissé de côté. Mais il y a une chose, et si Tenshin Han avait appris le Kaioken? Bah oui, puisqu'il a fait un séjour chez Maître Kaio avec Yamcha et les autres. Est-ce qu'il aurait été possible pour lui d'apprendre cette technique? Eh bien la réponse est oui, et voici pourquoi. Dans l'arc Frieza, on voit Tenshin Han et les autres affronter le Commando Ginyu. Certes, c'est des fillers, mais ceci nous donne un aperçu de leur puissance en unité. En effet, si Tenshin Han a pu rivaliser avec un personnage comme Rikum, alors il est aux environs des 40 000 unités. A titre de comparaison, Goku dans l'arc Saiyan est à 8000 unités face à Vegeta. Il peut déjà utiliser le Kaioken. Dans ce cas-là, Tenshin Han pourrait alors utiliser le Kaioken sans dommages collatéraux, puisque son niveau est 5 fois plus élevé que ce Goku. Mais alors, pourquoi on ne l'a pas vu dans l'arc Frieza par exemple? La réponse est simple. Les personnages comme Tenshin Han, Yamcha ou Chaozu ont été ignorés. À ce moment-là de l'histoire, Goku, Piccolo, Frieza et les autres avaient toute l'attention. C'est pour cela que Tenshin Han et les autres ont été mis de côté. Ce motif pourrait alors se dérouler après l'arc Frieza, préférablement après que Trunks apparaisse et démonte Mecha Frieza d'ailleurs. Même si Tenshin Han utilisait le Kaioken x20, il serait inférieur à Freezer et ce, en seconde forme. Freezer première forme égale 530 000 unités. Tenshin Han Kaioken x20 hypothétique, 800 000 unités. Freezer deuxième forme, 1 million d'unités. Alors oui, Tenshin Han aurait continué à s'entraîner, et là, ceci pourrait être plus intéressant pour l'arc suivant. Le mieux c'est de mettre Tenshin Han à 1 million, car lorsque C19 et C20 apparaissent, il a pu montrer une prestation similaire à celle de Piccolo avec les poids, mais juste au niveau de la vitesse. Au niveau du combat, C20 l'aurait démonté. Si on imagine que Tenshin Han enverrait le Kaioken x20, sa puissance monterait à 20 millions d'unités. Ce serait insuffisant pour vaincre même Freezer en 4ème forme. Alors pour C20, ce serait encore plus chaud. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tenshin Han n'a qu'un rôle secondaire désormais, et peut-être même tertiaire. Alors certes, il a fait des prestations de fou, notamment en repoussant Cell semi-parfait, ou bien en donnant du fil à retordre à Majin Buu. Mais il ne garde que cette place-là, même pour Piccolo d'ailleurs. Pour ce motif, on va tricher, et on va faire en sorte que le Tenshin Han de l'arc Cyborg soit dans l'arc Frieza. On se retrouve donc au moment où Freezer en première forme apparaît. D'une manière ou d'une autre, Tenshin Han a réussi à les rejoindre. Que ce soit par le biais des Dragon Ball ou pas, il est là en tout cas. Déjà, Piccolo serait surpris de la puissance de Tenshin Han, car désormais, il a l'air confiant à l'idée d'affronter Frieza. Tenshin Han, dans sa forme de base, arrive donc à gérer Frieza. Mais lorsque Frieza passe en seconde forme, le combat est plus corsé. Il va donc faire appel au Kaioken. Il met le Kaioken simple, donc 1 x 2, ce qui amène sa puissance à 2 millions d'unités. C'est suffisant pour le vaincre, mais Frieza passe en 3ème forme. Et là vous imaginez que Freezer va passer en forme finale? Eh bien non. Tenshin Han a été mis au courant de la menace de Frieza, et il va mettre son Kaioken x3 pour totalement le vaincre, avec un Shin Kiko. Sa puissance est montée jusqu'à 3 millions d'unités. Freezer a donc été vaincu, mais il y a un autre problème. Vegeta. Et oui les gars, il est là aussi. Il embrouille la Z-Team, mais Goku arrive aussitôt. Vegeta à ce moment-là de l'histoire est environ au niveau de Goku en forme de base, car il a reçu un Zenkai. Goku aussitôt fait repartir Vegeta de la planète Namek, car il ne veut pas le buter. L'histoire se déroule alors comme il le faut, avec un Tenshin Han qui est bien mis en avant, mais sans que Goku ait atteint le Super Saiyan. Et ça c'est important. Mecha Frieza ne fait pas son apparition, mais est-ce que Trunks apparaît dans cette timeline? Tout d'abord, qu'est-ce qui a fait que Trunks vienne dans le passé? C'est le fait que les androïdes ont semé le chaos dans le monde de Trunks, et que Trunks voulait sauver Goku.
Sauf que là, est-ce que même Goku va choper le virus? Parce que oui, on pourrait imaginer qu'il l'a chopé en allant sur la planète Yardrat. Or ici, il est directement rentré sur Terre. Pour ce what if, Trunks n'apparaîtra pas dans cette timeline. Pour l'instant. Car Goku ne chopera pas le virus. En revanche, les androïdes vont bien apparaître, et ce sera une catastrophe. En effet, même si Goku, avec son Kaioken x20, peut atteindre les 60 millions d'unités, ce serait pas assez suffisant pour vaincre C19 et C20, que j'estime plus fort que Mecha Frieza. Et Frieza en 4ème forme à fond est estimé à 120 millions d'unités. Il n'y a donc aucune chance pour la Z-Team de survivre face à des adversaires pareils. Mais au même moment, Vegeta fait son apparition pour affronter Goku. En effet, il veut prendre sa revanche car il n'a pas oublié l'humiliation qu'il a pris dans l'arc Namek. Le problème, c'est que C19 et C20 sont là aussi. Vegeta est très confiant et Goku lui dit qu'il vaudrait mieux allier leurs forces. Vegeta se met en Super Saiyan et va confronter C19 et C20 pour montrer sa supériorité. Il va démonter C19 comme dans la trame principale, et C20 connaît le même sort. De par son arrogance, Vegeta va laisser intentionnellement la Z-Team s'entraîner pour qu'il puisse avoir un adversaire digne de ce nom. Goku obtiendra le Super Saiyan grâce à un entraînement intensif. Et ici, on peut imaginer que le film 6 peut se dérouler, le film avec Metal Cooler. Alors, au premier abord, on pourrait croire qu'il y a un souci, mais le fait que Vegeta prête main forte à Goku dans ce film ne pose pas vraiment de problème. Techniquement, ce film se déroulerait avant les événements de C19 et de C20, mais on peut imaginer que dans ce what if, Metal Cooler pourrait bien apparaître. Je vous l'ai dit, on triche un peu. Mais ensuite, il y a C17 et C18 qui font leur apparition. Et cette fois-ci, c'est complètement la catastrophe, puisque même Goku et Vegeta en Super Saiyan se verront être vaincus. Donc la suite de ce what if se résumerait à la même histoire qu'a connu Trunks du futur, avec les cyborgs qui sèment le chaos dans son monde, et avec le fameux voyage temporel qu'il effectuera. Donc Trunks pourrait en effet apparaître. Mais bon, il faut que je vous parle d'un serveur Discord vraiment cool. Il s'agit de Dragon Ball FR, un serveur regroupant plus de 4000 membres. Dans ce serveur, vous pourrez retrouver les actualités de Dragon Ball, les mangas en couleur, des joueurs de Xenoverse 2 et bien d'autres choses. D'ailleurs, il y a un serveur Minecraft avec l'univers de Dragon Ball qui devrait arriver prochainement. Et ça, franchement, ça va être incroyable. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche des notifications. Ça permet de soutenir la chaîne. Bref, à plus!